Salut les amis, on se retrouve pour un petit test sur le Légion et le Lenovo Go. On va tester Super Mario RPG, donc un jeu de la Nintendo Switch. On va le tester sur Ryujinx, donc en émulation. Vous avez les liens dans la description pour les mods. Pour les copier, vous faites un appui long ou un clic droit sur Super Mario RPG et vous allez dans Open Mods Directory. Et vous copiez les 3 fichiers contenus dans le zip ici. Alors l'ultra-wide n'a pas d'intérêt sur le Légion Go, je le laisse si vous avez besoin. Alors, vous avez aussi un mode pour débloquer jusqu'à 60 fps, enfin 120 fps, mais j'ai remarqué qu'il n'y en avait pas besoin. Alors je vais peut-être vous le rajouter quand même. Voilà, je vous le rajoute quand même. Moi j'ai l'impression qu'il n'y en a pas besoin, je vais vous expliquer pourquoi. Et donc sur le Légion Go, moi je vais conseiller différents paramètres, je vous montre ça tout de suite. Alors pour activer les modes, en appui long, vous faites Manage Mods. Voilà. Et ici, vous allez pouvoir choisir les modes à installer. Alors moi, je vais vous conseiller en fait juste le premier. Parce que celui-ci, le 120 fps, j'ai l'impression qu'il ne sert à rien. Je n'ai pas trouvé d'intérêt puisqu'on débloque, on peut passer le cap des 120, des 60 fps juste en allant dans Options, Settings, donc les paramètres, Système, et en activant ou désactivant la V5. Si vous désactivez la synchronisation verticale, en fait, les FPS, il va jusqu'où il peut, donc il dépasse les 60 fps. Alors sur le Légion Go, déjà si on tourne à 60 fps, ce sera déjà pas mal. Ensuite, je vous montre quand même les paramètres graphiques. Donc vous voyez, j'ai poussé un petit peu. On est jusqu'à du 1440p, justement pour que le mode, la résolution native aussi puisse changer. Si on va dans Manage Mode, voilà, on a le mode 4K 2K ou 2K 1080p en natif. Alors je sais pas exactement comment fonctionne tout ce combo. On va partir comme ça et on va voir ce que ça donne. Donc là normalement, si je dis pas de bêtises, voilà, j'ai aucun mode d'activer. On démarre le jeu. Donc là on va être bloqué à 60 fps. Si j'avais désactivé la synchronisation verticale, vu que là il n'y a pas de mode, eh bien il peut passer les. On arrive à passer à tourner autour des 100 fps. Ça sent encore le scénario très élaboré de la part de Nintendo. Donc là on voit déjà, hein, c'est plutôt propre. Voilà, ce qui va nous intéresser, ça va être ici. Normalement, voilà, on va tenir les 60 fps. Si on désactive la synchronisation verticale, je vous l'ai dit, on va tourner autour de 100 fps. Je crois qu'il faut rentrer au moins dans la première pièce pour sauvegarder. Voilà, je crois que ça sauvegarde ici. Et donc, si je quitte et que j'installe les modes, eh bien on verra qu'on peut faire mieux. Bon, là il y a un combat. Alors je vais quitter et je vais activer les modes. On va juste comparer sur cette petite zone. Alors on se retrouve ici. Manage Mods. Et je vais activer celui-ci.
Là, on va reprendre directement à l'entrée du château. Alors, je sais pas si on va voir une différence nette sur le Légion Go. C'est difficile à dire, en fait, sans voir les deux images côte à côte. En tout cas, on voit qu'on a perdu des FPS. Vous voyez, en haut à gauche, on tient plus forcément les 60. Donc, il y a bien dû avoir un effet. Hein. Je sais pas s'il faut l'éviter, je sais pas ce qu'il faut faire. Ouais, ça m'a l'air plus net que tout à l'heure. Donc voilà, en fait, vous avez vraiment différentes possibilités. Donc là, on voit avec les modes inutile de désactiver la synchronisation verticale, je pense, parce qu'on n'atteint même plus les 60 FPS de toute façon. Et après, suivant ce que vous voulez, suivant la résolution, bah, vous pouvez tester. Alors je vous l'ai dit, hein, quand on désactive la synchronisation verticale, on peut passer les 60 FPS. J'ai pas eu besoin du mode indiqué 120 FPS. Après, vous avez le choix entre deux résolutions finales, une qui va jusqu'à du 4K et l'autre qui va jusqu'à du 2K, suivant si on est en docké ou pas. Et après, ben, ça vous consommera quelques FPS, donc après, à vous de choisir si vous privilégiez la résolution, de jouer sur les paramètres en fait. Moi, je trouve que comme ça, à la limite, ça doit être sans doute pas trop mal. C'est pas fantastique comme combat, mais... Après, j'ai testé aussi avec le mode, comment dire, où ça va jusqu'au 4K, on perd encore quelques FPS. Bon, on ne fera pas machine arrière. Cela c'est plutôt propre quand même. Après, je pense vraiment que ça peut être plus intéressant, c'est sur une machine plus puissante, notamment pour jouer en 4K. Là, je pense que ça peut vraiment être sympa. Aïe. Faut que je vise la chaîne, comment faire Elle fait que ça, l'ami Peach, mais... Elle est résistante, cette chaîne. Genre, il a pas vu depuis tout à l'heure qu'on tapait sur la chaîne. Oh la vache. Ah, il me fait tomber aussi, cette andouille. N'importe quoi.
Bon voilà qui termine grosso modo le prologue. Donc en conclusion, eh bien, vous avez des modes pour changer la résolution native, mais par contre ça consomme des FPS. Vous avez la possibilité pour les écrans ultra larges aussi d'avoir un mode. Le mode 120 FPS, ben moi j'ai remarqué que juste en désactivant la synchronisation verticale, on passait les 60 FPS. Ce que je n'ai pas fait sur Legion Go parce qu'on voit bien que avec le mode qui améliore les graphismes déjà on tient plus vraiment les 60 FPS. Donc après il faudra vraiment je pense faire différents tests pour comparer les différents affichages. Vous avez aussi dans les paramètres graphiques directement de l'émulateur la possibilité de changer la résolution, l'upscale en fait. Là je l'ai déjà augmenté. Et donc il faut vraiment jouer sur tout ça pour trouver ce qui semble correspondre le mieux. Alors je vous montre quand même si on repasse en natif par exemple, si on va sur Système, on remet la synchronisation verticale, on appuie, on démarre. Manage mode, je vais y arriver. Voilà. Je relance le jeu. Donc là, on a vraiment tous les paramètres de base, à part la synchronisation verticale qui est supprimée, qui est désactivée. Donc là, on devrait passer les 60 FPS sans trop de problèmes. Ouais, on voit tout de suite en haut à gauche, ça s'affole. Donc c'est pour ça que le mode 120 FPS, je vois pas trop l'intérêt. Peut-être pour que ce soit plus stable, je sais pas. Ou pour bloquer à 120 FPS, peut-être aussi, pour éviter que ça fasse trop le yo-yo. C'est difficile vraiment de... Sans voir les images côte à côte, j'ai du mal à me rendre compte en fait de la différence de graphisme. Ce serait plus flagrant sur un plus grand écran je pense. Donc là on voit, voilà, on peut passer les 60 FPS par exemple sur ces paramètres là. Et si on va sur du... Bah peut-être que là on verra vraiment une différence. On va tester ces deux là. Non, on passe toujours les 120 FPS, on dirait. Ça a l'air plus net quand même. Alors j'ai l'impression en fait que ça c'est peut-être le bon compromis là. Parce que le fait de ne pas booster la résolution native dans Ryujinx, mais d'utiliser le mode, en fait j'ai l'impression que ça consomme moins de FPS. Là ça me paraît quand même nettement plus net que tout à l'heure. Hein. Après c'est peut-être qu'une impression, c'est peut-être psychologique, mais j'ai l'impression que c'est plus joli comme ça. Et là on dépasse bien les 60 FPS. Donc pour cette fois-ci la dernière conclusion, la vraie conclusion. Donc voilà, je vous ai montré pas mal de comparatifs, pas mal de paramètres différents, il faut arriver à trouver ce qui plaît à chacun, c'est un petit peu obscur. Mais on dirait bien que le fait de désactiver la synchronisation verticale, de laisser les paramètres de Ryujinx en natif, en 720, enfin vraiment les paramètres de base dans les paramètres graphiques, mais par contre d'installer le mode soit 2K 4K, soit le 2K 1080, on a des graphismes plus jolis, mais sans trop tirer sur les FPS. Parce que si on augmente les paramètres dans Ryujinx, ça va tirer plus sur les FPS, j'ai l'impression. Voilà l'intérêt de ce mode qui va donner un bon compromis, j'ai l'impression, de cette façon-là. Voilà ce que je pouvais vous montrer. N'hésitez pas à faire part de vos impressions, de vos avis, et si vous avez des commentaires pour expliquer un peu tout ça. Je vous souhaite une bonne journée à tous et à toutes, à bientôt, ciao!